Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la première session des coachings MLM et on va parler de ta posture. Dans un premier temps, je voulais me représenter pour les personnes qui ne me connaissent pas. Donc moi, je suis Marion, leader d'Otera depuis 4 ans et demi et coach MLM depuis 2 mois. Ça, c'est un petit peu la nouveauté de mon côté, c'est que j'ai été approchée par une agence pour venir coacher autour du MLM les personnes qui se sont inscrites chez eux. Donc voilà, c'est une toute petite nouveauté chez moi et je me suis rendu compte que j'adorais ça. J'adorais ça parce que le marketing relationnel, ça fait partie de ma vie depuis 4 ans et demi maintenant. Je suis devenue passionnée par ce modèle économique de par les valeurs humaines qu'il entraîne, de par l'entraide, de par la puissance aussi de ce modèle. Donc voilà, je suis aussi passionnée à la fois par les huiles essentielles d'Otera, mais aussi du modèle économique du marketing relationnel qui est associé à notre merveilleuse marque qui est d'Otera. J'accompagne aujourd'hui une équipe de plus de 700 passionnés de bien-être, mais ce qui fait la différence, ce n'est pas mon chiffre, c'est ma posture. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on va parler de posture aujourd'hui. Et c'est ce que je veux vous transmettre en fait. C'est comment devenir une leader magnétique qui attire, qui inspire et qui se différencie naturellement dans un monde MLM souvent saturé et mal compris. Donc, l'essence du MLM. Je vais faire un petit rappel pour les personnes, parce que je sais qu'il y en a qui débutent. Le marketing relationnel, c'est un modèle de recommandation basé sur l'humain. C'est pas un job de commercial en message privé, etc., ou en phoning, tout ce qu'on peut associer au rôle de commercial. C'est totalement différent, vu qu'on est vraiment sur de la recommandation de par les produits qu'on utilise dans le quotidien. C'est d'ailleurs pour ça que doTERRA a mis en place tout ce système de programme de fidélité. C'est pour s'assurer que les conseillers, les conseillères doTERRA connaissent le produit, les utilisent pleinement dans leur quotidien parce que nous ne sommes pas des commerciaux. Nous sommes des consommateurs qui partagent avec le cœur. C'est une activité de rayonnement et pas de prospection massive. Alors ça, je sais très bien qu'il y en a qui sont encore dans ce qu'on appelle le text bis, donc c'est-à-dire envoyer des messages à des comptes et à des profils qui nous intéressent. En revanche, vous pouvez vite tomber dans ce côté vraiment commercial et qui est pas forcément bien vu. Donc faites attention à ça. Je dis pas que c'est mauvais dans le sens où moi-même, quand j'ai commencé doTERRA, je l'ai fait, mais je l'ai fait de façon intelligente. Donc il faut vraiment aussi se poser les bonnes questions, c'est-à-dire que quand je faisais des messages, je faisais en sorte d'aller chercher ma cible de cœur. Ça, c'est hyper important. La posture, elle amène vers une cible de cœur. Une cible de cœur, donc une personne qui va arriver sur mon profil et qui, en fait, va se sentir pleinement à la maison. C'est-à-dire qu'elle va se dire, ah, mais oui, mais cette personne-là, elle me contacte. C'est pas pour rien. J'ai vraiment un intérêt à la suivre. J'ai vraiment un intérêt à répondre à son message. Donc, vraiment, faut vous dire ça. Si vous faites des messages de prospection sur les réseaux sociaux, ou autre, faites vraiment en sorte d'avoir un univers qui parle à la personne que vous allez contacter. Et la clé, c'est la connexion, la posture, la valeur et une proposition qui va être fluide. Les gens ne rejoignent pas une entreprise, ils te rejoignent toi, ce que tu incarnes. C'est pour ça que la posture, c'est la première étape à ne pas négliger quand on se lance dans l'entrepreneuriat, mais quand on se lance aussi chez doTERRA. Repensez le MLM à travers la posture. Ce n'est pas ce que tu vends, c'est comment tu l'incarnes. C'est-à-dire que on a toute la même offre. On a toutes à proposer des huiles essentielles, des compléments alimentaires, des produits à base d'huiles essentielles. On a toute l'éthique de doTERRA à partager. Mais c'est la façon dont vous allez incarner votre posture qui va faire que les personnes vont vous choisir à vous. La posture, c'est ton énergie. C'est ta façon de communiquer. C'est ta vision, c'est ta stabilité. Dans un monde de pitch copier-coller, là, je reprends du coup un petit peu ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire le text biz, donc envoyer des messages en masse, ce qui attire, c'est l'authenticité puissante. Si vous avez un petit message, si vous avez envie de contacter les personnes et de suivre
cette stratégie de prospection, il faut le faire vraiment avec authenticité et auprès de votre cible de cœur, comme je disais tout à l'heure. Ton audience perçoit si tu cherches à avoir ou si tu cherches à servir. Et ça, c'est totalement différent. C'est-à-dire que quand on cherche à avoir, on va avoir vraiment cette vibration du manque, cette vibration peut-être de pression, etc. Alors que si vous cherchez vraiment à servir votre cible, ça va vraiment avoir un impact totalement différent dans vos résultats. On ne suit pas une personne qui doute, on suit une personne qui vibre une direction. C'est pour ça que votre posture est hyper importante. Quand vous allez vraiment permettre aux personnes en face de vous qui ne vous connaissent pas de vous découvrir et d'avoir vraiment ce sentiment d'être en confiance en vous écoutant. Et c'est ça qui va lui donner envie de vous suivre. Ta vision. Alors, il y a un micro qui n'est pas coupé, par contre. Ouais, c'est là. Comment se différencier en MLM et chez doTERRA? Ta vision personnelle. Déjà, c'est la première étape. Ta vision personnelle. Pourquoi tu fais ça? Quelle transformation tu veux offrir aux autres? C'est vraiment les premières questions que tu dois te poser et y répondre avec sincérité. Parce que c'est ce que tu vas vraiment avoir envie au plus profond de ton cœur qui va faire que ta vision personnelle et ton objectif va être accueilli différemment. Ta vision personnelle, donc c'est vraiment la première étape à travailler. On va le travailler aussi en suivant pendant le coaching. Ton univers de marque personnel. Là, on n'est pas sur l'univers de marque de doTERRA, on est vraiment sur ton univers de marque personnel. Est-ce que c'est la spiritualité, les énergies, les émotions, la parentalité, la santé naturelle, le business féminin, la liberté? Ça, c'est des choses que tu dois absolument déterminer avant de communiquer. Quelle couleur tu veux donner à ton accompagnement? Quelle vibration? Les gens te rejoignent pour ce que tu vibres, pas pour une promotion. Ça aussi, faites vraiment attention à la manière de communiquer, soit sur vos réseaux sociaux, soit par email, peu importe ce que vous avez choisi comme canal, mais on n'est pas des catalogues produits. Donc, arrêtez, s'il vous plaît, arrêtez de faire des publications avec les promos du mois ou bien avec euh, ouais, avec les promos, avec juste une huile et ce que ça apporte. Les gens recherchent plus, ils recherchent une expérience personnelle, ils recherchent l'expérience qu'a vécu vos clients ou l'expérience que vivent des personnes dans la même situation qu'eux. Ton contenu de positionnement, ce que tu vis, tu le transmets. Ton feed, ta voix, ton énergie sont ta vitrine. Que ce soit Instagram, par exemple, LinkedIn, Facebook, peu importe. Ça peut devenir vraiment ta vitrine et donc montrer ton authenticité, ce que tu proposes et pourquoi la personne te choisirait toi. Un tunnel de prise de rendez-vous, de la publicité, c'est une manière d'être plus visible pour avoir des rendez-vous. J'essaie de juste bouger ma caméra. Là. Tu peux aussi venir te différencier grâce à la différenciation. Chez doTERRA, tout le monde a les mêmes produits, mais pas la même énergie et la même valeur ajoutée. Ça, il faut vraiment en prendre conscience. C'est ce qui va permettre la transmission de confiance. Si tu n'incarnes pas la confiance, comment la personne en face pourrait-elle en avoir? Tu dois vraiment partager avec le cœur, partager euh, tes valeurs humaines, ce qui t'a amené chez doTERRA, ce qui t'a permis aujourd'hui d'avoir une transition de vie, qu'elle soit personnelle, professionnelle. Ça, tu dois le transmettre. C'est ce que recherchent les personnes qui vont te faire confiance. Le magnétisme naturel, ce que tu dégages attire ou repousse. Ça, c'est hyper important aussi d'en être averti. C'est-à-dire que tout ce que tu vas transmettre à travers tes réseaux sociaux, à travers ta communication, à travers même le présentiel, c'est ton magnétisme naturel. Ton magnétisme naturel, il va soit attirer des personnes, soit totalement les repousser. Après, c'est pas mauvais de repousser des personnes. Les personnes qui ne vibrent pas la même énergie que moi,
Je préfère les repousser en ayant vraiment mis au cœur de mon business mon authenticité, parce que sinon, après, vous finissez avec des personnes à accompagner, que ce soit des clients ou vos collaborateurs, avec une vision différente. Et du coup, ça va pas matcher. Ça va être comme ça. Et puis après, vous allez vous dire, bah oui, mais ça marche pas, j'arrive pas à les accompagner, ils ont pas, j'arrive pas à avancer, etc. Ben, c'est peut-être parce que en face de toi, tu n'as pas le bon public. Donc, te montrer tel que tu es, avoir vraiment travaillé ta posture, va permettre d'ouvrir les bonnes portes, de communiquer auprès de ta cible de cœur, de celles qui vibrent comme toi. Et donc, ça va permettre de repousser celles qui ne sont pas alignées avec tes propres valeurs et la manière dont tu as à travailler, ta manière de travailler. Et c'est une bonne chose. C'est une bonne chose parce qu'au moins, tu attires les bonnes personnes. Et c'est ce qui fera la réussite de ton business. Ensuite, les points clés, vraiment, pour venir travailler ta posture. C'est d'avoir une vision qui va être claire. Savoir pourquoi tu es là, où tu veux aller, et le dire avec assurance. Je vous conseille de faire un exercice qui va être d'écrire sa vision en 2 phrases, 2 petites phrases. Je développe doTERRA parce que mon objectif est. En fait, ça montre pourquoi tu t'es dirigé vers doTERRA et quel est ton objectif de vie, qu'il soit personnel, professionnel, etc. La confiance en soi et en l'entreprise. Tes convictions sont contagieuses. Plus tu crois en doTERRA, plus les autres le sentiront. Et pour ça, il faut oser. Il faut oser en parler. Il faut oser se mettre à nu. Vous savez, moi, quand j'ai commencé doTERRA, je pense qu'il y en a quand même pas mal qui le savent. Je suis une personne qui est très introvertie. Donc, je suis une personne qui avait décidé de créer un compte Instagram, mais me cacher derrière mes publications. C'est-à-dire qu'on ne me voyait jamais, on ne voyait jamais mon visage, on voyait juste mes mains, on voyait juste de belles publications, etc. Mais on me voyait jamais parler, tout ça, tout ça. À partir du moment où je me suis autorisée à me montrer telle que je suis, telle qu'une personne introvertie, hypersensible, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à attirer à moi des personnes qui étaient vraiment alignées à mes propres valeurs. Et c'est ce qui a fait aussi que mon business a explosé. C'est parce que je me suis montrée telle que je suis. Authenticité et alignement. Les gens sentent si tu joues un rôle. Ça aussi, hyper important. Tu vas partager ton parcours, ton histoire et ce que doTERRA change dans ta vie. Parce que tu as envie de montrer, en fait. Vraiment, montre la réalité, montre ce qui vibre au plus profond de toi. Parce que les gens le ressentent. Et puis ensuite, tu vas avoir une posture business et non juste consommatrice. Chez doTERRA, nous sommes des consommateurs, consommatrices, bien entendu. Mais si tu montres que cette facette de toi, les gens ne vont pas savoir ce que tu as à leur proposer réellement. Donc en fait, dans le prochain coaching, on va parler de l'offre. Et c'est ça qui va faire que ta posture aussi va prendre un step supérieur. C'est-à-dire que à partir du moment où tu as compris que ta posture est importante et que tu connais ton offre dans les moindres détails, tu vas pouvoir rejoindre ta posture et ton offre et c'est ce qui va permettre une harmonie parfaite dans ton business. En gros, j'accompagne des femmes à diversifier leurs revenus grâce aux huiles essentielles. Ça, c'est clair. Versus, j'utilise des huiles essentielles et c'est sympa. Bon, j'abuse. Mais si tu parles juste de ta consommation personnelle, de ce que tu utilises dans ta vie, les gens vont pas savoir ce que tu proposes. Donc, c'est hyper important de travailler sa posture business. Et puis ensuite, il y a le leadership. Même si tu débutes, tu incarnes déjà une leader pour la personne qui va te rejoindre. Parce que toi, tu as déjà commencé à intégrer les huiles essentielles dans ta vie personnelle et dans ta vie professionnelle. Donc, tu as déjà une traîne d'avance sur cette personne-là. Et c'est toi qui vas la guider. Mais si tu t'en sens pas capable encore, et ça, ça va rejoindre aussi cette phrase-là qui dit on n'attend pas d'avoir confiance pour faire, mais on fait pour prendre confiance. Et le leadership, il se construit aussi comme ça. C'est tout à l'heure, je disais que il vous faut être, euh, il ne faut pas jouer un rôle. Jouer un rôle, c'est être une personne que vous n'êtes pas. En revanche, vous pouvez incarner la personne que vous voulez être, parce que vous savez qu'elle est déjà en vous, mais que c'est certains petits blocages comme le manque de confiance, la peur du jugement ou le syndrome de l'imposteur qui vous empêchent d'être cette personne-là.
Mais si vous vous montrez tel que la personne que vous voulez être, si vous incarnez déjà cette personne-là, elle va arriver beaucoup plus rapidement. Parce que vous savez qu'elle est au fond de vous. Vous voulez être cette personne-là parce que elle, ben, c'est vous, mais avec plus de confiance. Une leader rassure, guide, inspire. Et ce n'est pas ton rang qui détermine qui tu es. Ça, c'est hyper important. Moi, j'ai des personnes qui débutent doTERRA, euh, elles ont une posture de leader qui est beaucoup plus puissante que quelqu'un qui a déjà atteint un certain niveau, un certain rang, et elles attirent naturellement à elles parce qu'elles donnent confiance, parce que les personnes en face d'elles sentent qu'elles vont se sentir guidées. Et un leader, c'est ça. C'est une personne qui vient, qui guide en fait. Donc, travaillez aussi votre leadership, incarnez la personne que vous voulez être. Là, j'avais envie de vous partager et de vous faire un petit exercice. Ce petit exercice, c'est le pitch de posture. Vous allez répondre à ces trois questions. Donc, vous pouvez le prendre en photo, peu importe, mais j'aimerais bien que vous l'écriviez dans le chat. Qui es-tu? Donc ça, c'est ton identité et ta mission. Qu'offres-tu? C'est la solution et ta vision. Pour qui? Et ça, c'est ta cible de cœur. J'ai mis un petit exemple. Donc, je suis donc le prénom. Je montre aux mamans comment retrouver l'énergie et sérénité grâce aux huiles essentielles et je les accompagne à trouver la sérénité professionnelle en créant un revenu complémentaire aligné grâce aux huiles essentielles d'Otera. Ça, c'est clair, c'est précis. Les personnes se reconnaissent en votre message. Donc, si vous arrivez à faire ce petit exercice rapidement, c'est que vous avez déjà travaillé sur votre posture, vous êtes déjà posé les bonnes questions. Vous pouvez refaire cet exercice à partir du moment où vous avez l'impression que vous n'êtes pas sur la bonne voie. Si vous avez l'impression de ne pas avoir de résultats, si vous avez l'impression que votre communication n'est pas claire, si vous avez l'impression que vous n'attirez pas les bonnes personnes ou le bon public, c'est que vous devez retravailler votre posture et donc refaire cet exercice. Je ne sais pas si dans le chat, il y a des questions. Il n'y a que il y a que des bonjours. Je pense que je regarderai tout à l'heure, mais euh, là, j'ai pris une décision, là, dans la seconde qui vient d'arriver. Je vais créer un groupe coaching MLM sur WhatsApp. Comme ça permettra de faire les exercices post-coaching. Et cet exercice-là, je le remettrai dans le groupe une fois que tout le monde aura rejoint le groupe pour pouvoir suivre vos exercices et pouvoir vous apporter moi-même des réponses, etc. Si je vois que c'est pas assez clair ou si je vois que c'est trop flou ou que vous n'êtes pas assez ciblé, je me permettrai de le dire. Sachez que je ne suis pas là pour vous dire ce que vous avez envie d'entendre. Je suis un petit peu là pour vous dire ce que vous avez besoin d'entendre pour avancer, pour atteindre vos objectifs. Ah, on a Cassandra. Je suis Cassandra, j'aide les propriétaires d'animaux à les comprendre et à prendre soin d'eux avec les huiles essentielles. Je les accompagne vers le mieux-être grâce à la communication animale et à doTERRA. Ok, c'est clair. C'est clair, c'est clair. Attends, je réfléchis juste. Peut-être que le grâce à, ça pourrait être grâce à une communication animale et un plan bien défini avec les huiles essentielles doTERRA pour améliorer, tu vois. Enfin, je te donne des petites idées pour le grâce à. Ça peut être intéressant de creuser un petit peu plus loin. Hélène, je suis Hélène et j'accompagne les femmes à retrouver confiance en elles, ne plus avoir peur du regard des autres et oser être elles-mêmes grâce aux huiles essentielles. Je les guide à travers un accompagnement personnalisé vers une transformation réelle. Croyez-moi, je l'ai vécu et je serai là pour vous. Ok, top. Je vais regarder les autres, oser être elles-mêmes grâce aux huiles essentielles. Je les guide à travers. Tu peux être plus précise. Non, je les guide à travers un accompagnement personnalisé. Toi, tu peux dire c'est un accompagnement sur le long terme, combien de temps, avec des rituels, huiles essentielles, tu vois, être un petit peu plus précise.
Je suis Lydie Caroline, j'accompagne les femmes à révéler leur plein pouvoir afin qu'elles s'épanouissent grâce à la guidance et les huiles essentielles en les accompagnant à trouver une direction claire et alignée à leurs valeurs. Euh, Lydie Caroline, je trouve que c'est un peu trop généralisé. Euh, Peut-être que, tu vois, j'accompagne les femmes, ça peut être, euh, ça peut être les femmes hypersensibles ou les femmes qui ne se reconnaissent plus ou les femmes en burn-out. Voilà, essayer de peut-être ta cible de cœur la déterminer un petit peu plus. Parce que les femmes, en fait, voilà, on est je sais pas combien de millions de femmes en France, tu vois. Donc, essaie vraiment de cibler un petit peu plus. Même si tu as peur de te fermer des portes, je peux t'assurer qu'à partir du moment où vous vous ciblez, vous fermez des portes, oui, mais vous permettez aux personnes, enfin, vous permettez que ce soit les bonnes personnes qui passent la porte pour venir vous voir et discuter avec vous. Cassandra, tu as ajouté grâce à une communication animale et un accompagnement personnalisé, encore plus précis, personnalisé avec des rituels, huiles essentielles, animaux, humains, animaux peut-être, tu vois, que on montre bien que ce soit pour l'animal et pour le maître peut-être. Je suis Nadia, j'aide des femmes à se retrouver et s'élever grâce aux huiles essentielles pour trouver leur meilleure version d'elles-mêmes en total alignement. Pareil, Nadia, je te conseille d'être plus précise. Quelle femme tu aides à se retrouver? Ça peut être les femmes perdues ou en quête de sens ou qui ne se reconnaissent plus. Voilà, essaie de cibler un petit peu plus pour que la personne qui te livre, elle puisse vraiment se dire, purée, c'est moi, complètement moi. Je suis Angélique, j'accompagne les femmes qui se sentent déconnectées d'elles-mêmes à réapprivoiser leur corps comme un refuge sacré grâce aux automassages et à la puissance des huiles essentielles. Je les aide à retrouver l'ancrage, la sérénité et une féminité apaisée. C'est pas mal ça. C'est pas mal parce qu'on est vraiment sur une cible bien déterminée, les femmes qui se sentent déconnectées d'elles-mêmes. S'il y a une femme qui se sent complètement à côté de son corps physique et de ses corps subtils, bref, voilà, elle va se reconnaître, elle va se dire, purée, c'est moi. Là, je suis déconnectée complet. Je vais regarder ce qu'elle fait. Je suis Sabrina Ariera, hypnothérapeute et j'aide les personnes à redonner un sens à leur vie avec les bienfaits des huiles essentielles qui agissent autant sur le plan physique et émotionnel. Sabrina, je pense que tu peux être beaucoup plus précise. Les personnes, ok, ça veut dire que tu n'as pas de préférence entre hommes et femmes, que tu accompagnes vraiment de tout sexe, mais sois plus précise par rapport à ce qu'ils ressentent au plus profond de leur cœur. Je suis Marine, j'accompagne les femmes spirituelles à prendre soin d'elles avec les huiles essentielles et à développer un business aligné à leur mission d'âme. C'est pas mal. Euh, Allez, peut-être plus dans la précision au niveau du business. Elle me dit Caroline, ok, c'est là ma problématique, cibler encore plus. Ouais, je peux t'assurer que le jour où tu te cibleras, où vraiment tu auras une cible bien déterminée, c'est à ce moment-là que tu verras que tu vas connaître leurs problématiques profondes, leurs besoins profonds et leurs blocages profonds. Et c'est ces phrases-là que tu vas aborder durant ta communication qui vont faire que les personnes vont vraiment se sentir touchées par ton message. Je suis Fabienne, j'accompagne les femmes à se libérer de leurs pensées récurrentes et transformer leurs émotions avec des rituels du essentiel doTERRA. Ok, là on est bien ciblé par rapport aux personnes à se libérer de leurs pensées récurrentes. Peut-être que tu pourrais trouver un adjectif qui, qui vient encore plus amplifier ta cible. Les, entre guillemets, les catégoriser. J'aime pas trop ce mot-là, mais ça permettrait qu'elles se retrouvent encore mieux. Je suis Judia, j'accompagne les femmes de plus de 40 ans, salariées, à prendre soin d'elles avec les huiles essentielles et à développer un business aligné à leur lifestyle. Ça, c'est bien, tu vois, tu as une cible bien déterminée, les mamans de plus de 40 ans salariées. Peut-être que tu peux être plus précise à développer un business aligné à leur lifestyle. Euh, Plutôt, tu vois, est-ce que tu recherches des mamans de plus de 40 ans à sortir du salariat et à trouver la liberté qu'elles n'ont jamais connue, par exemple, tu vois, un truc comme ça. Alors, il y en a combien? Ouh là là, on est...
Bon, je vais continuer en même temps. Hello, je suis Chris, j'accompagne les cavaliers et leur cheval à trouver une harmonie commune avec les huiles essentielles. Je t'aide sur la gestion de vos émotions. Alors, je suis Chris, j'accompagne les cavaliers et leur cheval à trouver une harmonie commune avec les huiles essentielles. Va plus loin là-dedans. Va plus loin parce que si tu parles à des cavaliers d'émotions avec leur cheval, l'harmonie commune, c'est très beau comme terme, mais je pense que tu peux aller encore plus loin pour toucher en plein cœur. Parce que la relation entre un cheval et son maître ou sa maîtresse, je ne sais pas trop comment vous définissez, mais c'est très puissant. Moi, j'ai ma sœur qui fait du cheval. Je sais que c'est une relation qui est très, 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 très puissante. Donc, tout en plein cœur. Je suis Laurence, naturopathe, et j'accompagne les femmes de 40 ans et plus à perdre du poids, pardon, à perdre du poids grâce aux huiles essentielles. Euh, pour moi, ça manque un peu d'émotion. Tu vois, tu peux parler de reconnexion à son corps, d'alimentation émotionnelle, euh, va plus dans l'émotion. Parce qu'en fait, aujourd'hui, ce qui permet, ce qui fait vendre, c'est l'émotion, le besoin d'argent, là, vraiment l'appel du gain, en fait, et le sexe. Nous, on n'est pas là-dedans, hein, on est d'accord. Donc, va dans l'émotion. On est en plein dedans, nous, avec le terrain. Donc, sois vraiment dans l'émotion parce que toi, tu sais ce que tes huiles essentielles vont leur procurer. Pas unique. Là, on n'est pas uniquement sur de la perte de poids, on est vraiment sur de la reconnexion à soi, etc. Donc, va un petit peu plus loin. Ensuite, je suis Adeline. J'ai à cœur d'accompagner les femmes qui se sont perdues en route pour retrouver leur chemin. Alors déjà, il y a un truc qui ne me va pas, c'est j'ai à cœur. Ça veut dire que tu cherches. Non, j'accompagne. Tu le fais déjà. J'accompagne les femmes qui se sont perdues en route pour retrouver leur chemin de vie, leur équilibre, et qu'elles prennent soin d'elles durablement et plus seulement des autres, grâce à un accompagnement de 3 mois avec mes outils de prédilection, réflexologie faciale, massage et aromathérapie. Ouais, c'est pas mal ça. Je suis Amandine, je joins les huiles essentielles et l'énergétique pour accompagner les mamans à réguler leur charge mentale et leurs émotions avec sérénité. Change l'ordre. J'accompagne les mamans à réguler les mamans adjectifs. Faut vraiment que tu les touches en plein cœur avec un adjectif où elles se disent c'est complètement moi. Je suis Camille, j'aide les femmes qui rêvent de plus grand à se reconvertir pour obtenir une liberté de temps financière et géographique grâce à une activité en ligne qui leur permet de prendre soin d'elles au naturel. Parfait. Bon, je sais très bien, Camille, si vous la connaissez pas, c'est Miss Good sur Instagram. Une personne qui s'est très, très vite positionnée et qui s'est très, très vite nichée. Elle a commencé par les orthophonistes, puis ensuite, elle a élargi. Et aujourd'hui, c'est vraiment les personnes qui sont dans son équipe qui révèlent la cible de cœur qu'elle accompagne aujourd'hui. Donc, les femmes qui rêvent de plus grand. Et en fait, si vous réfléchissez, votre cible de cœur, souvent, c'est votre miroir de quand vous avez commencé. C'est Camille, c'est une personne qui, par exemple, rêvait de plus grand quand elle a démarré, et c'est ce qui lui a donné la motivation et son pourquoi chez doTERRA. Et en fait, aujourd'hui, elle a atteint cette liberté de temps, financière et géographique, et elle permet aux autres personnes d'acquérir cette liberté-là. Donc, regardez en vous. Et souvent, c'est notre cible de cœur, c'est un petit peu notre miroir de quand on a commencé, juste avant notre transformation. Je pense que je vais arrêter de lire tout ça parce qu'il y en a beaucoup, 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 beaucoup. J'ai pas envie de vous perdre. Mais gardez votre message, copiez-le. Et juste après, je ferai le groupe sur WhatsApp. En tout cas, c'est top l'investissement que vous mettez dans les coachings. Je suis contente. Ce que tu incarnes parle plus fort que ce que tu racontes.
Ça, c'est hyper important de vous l'avouer. C'est-à-dire que vous pouvez raconter plein de choses sur les réseaux sociaux. Vous pouvez prendre des textes, copier-coller, le chat GPT, etc., etc. Si ça ne vibre pas en vous, si ça ne fait pas quelque chose quand vous le lisez, que vous vous dites, waouh, me transcende, quand la personne en face de vous, votre cible va le lire, il ne va rien se passer. Et encore une fois, il faut que ce que vous dites parle plus fort que ce que vous racontez. Je ne sais pas si ça fait sens pour vous. Ce que vous dites, c'est ce que vous ressentez au plus profond de vos tripes. Je pense que je vais ouvrir le chat aussi. Donc ici, avec ces coachings MLM, on va vraiment décortiquer petit à petit plein d'étapes qui sont primordiales pour votre réussite. On va construire ensemble les fondations d'un business MLM qui repose sur toi. Chaque semaine, on ira plus loin. On parlera la prochaine fois de ton offre qui est hyper importante. Nous ne sommes pas un catalogue produit. Chez doTERRA, il y a plein de produits. Si on commence à communiquer sur tous les produits, les personnes en face de nous qui vont nous écouter vont rien comprendre, elles vont dire bon, bah, c'est un catalogue produit. Et au pire, le pire en fait qu'elles peuvent faire, c'est tomber sur une story de vous en train d'utiliser le collagène, par exemple, et en disant voilà, j'ai commencé le collagène parce qu'à partir de 25 ans, il est en chute libre et ça m'apporte ça, 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 ça. Ok. Bah, la personne, elle va aller sur un autre site où elle va trouver une autre conseillère qui en parle différemment et elle va commander avec elle. Ça, c'est le pire qui peut vous arriver. Et combien de fois j'ai eu des personnes qui m'ont dit, ah, purée, j'ai une cliente ou une prospect qui vient de me dire qu'elle s'est enregistrée avec un tel. Ben oui, mais en fait, c'est parce que tu n'avais pas bien fait ton travail. Parce qu'une personne qui vous, qui vous suit pour la personne que vous êtes et qui a envie d'être accompagnée par vous, croyez-moi, elle va pas aller s'inscrire avec quelqu'un d'autre. C'est parce que votre travail, vous l'avez mal fait. Vous avez été un catalogue produit. Et non, et vous n'avez pas partagé avec le cœur. Donc la prochaine fois, on verra. On va travailler sur l'offre. La fois d'après, on va travailler sur l'accompagnement. La fois d'après, on va parler de tunnel aussi, tunnel de prise de rendez-vous, de contenu, de leadership. Bref, c'est la fois prochaine, donc c'est mardi, pour travailler sur l'offre. Mais tout commence ici, c'est ta posture et ta singularité. Donc, tu dois travailler sur cette première étape, ta posture et ta singularité. La posture, c'est la confiance, c'est la clarté, c'est la conviction. Et c'est ce qui fait que personne n'ira chercher quelqu'un d'autre pour se fournir des produits doTERRA que vous. Là, je vais ouvrir les questions-réponses. Donc, est-ce que est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut prendre la parole? Vous pouvez mettre la petite main. Je ne sais pas si je vais arriver à voir tout le monde. Je vois pas tout le monde. Ah, Valérie. Valérie, Valérie, Valérie. Où es-tu? Oui. Attends, je te demande de réactiver le son. Tac. Oui, bonjour, bonjour Marion, bonjour tout le Coucou. monde. Allez, dis-moi. Moi, en fait, j'ai pris la même parce que tu avais mis question-réponse. Ok. Est-ce que tu as une question? Est-ce que toi, ta posture, tu trouves qu'elle est... Ah, ouais, c'est encore un peu flou. Ok. Moi, en fait, j'ai démarré depuis peu donc doTERRA. Ok. Là, j'évolue donc en tant que vraiment en tant que conseillère. Je peux aussi, comment dire, parler en fait de ma passion aujourd'hui, des huiles essentielles et de ce que ça peut apporter sur les réseaux sociaux. Je participe aussi à un événement dimanche, justement donc en présentiel sur une commune près de Toulouse, pour justement donc promouvoir ce que je fais et parler donc de ma passion. Voilà. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui ma position, moi en fait je me positionne entre le sport, la santé.
et le bien-être aujourd'hui avec les huiles essentielles. Donc Donc, plus physique, je veux dire oui. En fait, c'est qualité. en lien avec la santé. Ouais. Ok, Donc, tout ce qui est coaching, sport, santé. Donc, ok, parce que j'ai fait en fait, je suis en lien aussi avec tout ce qui est la partie médicale. Donc, vraiment, quand je dis santé, c'est vraiment médical en fait. Et donc, j'ai fait un stage en kinésithérapie. J'attends encore des choses à ce niveau-là. Donc, ok, voilà. Donc, mais c'est encore vraiment flou, quoi. ok. Donc moi, si j'ai un conseil à t'apporter, c'est vraiment de te dire, de déterminer ta cible dans un premier temps. Mm. Donc tu as déjà les grandes lignes, donc le sport, la santé, Oui, voilà. Donc en fait déjà, est-ce que c'est tous les sportifs, donc femmes, hommes? Ça, c'est à oui, déterminer aussi. je pense que Est-ce oui. que Ouais. est-ce que c'est plus des personnes qui veulent performer ou est-ce que c'est des personnes qui veulent vraiment prendre soin de leur santé et vivre mieux Mm. et en meilleure santé? C'est pas du tout la même Ouais, cible, tu vois. Donc c'est vraiment, ça. pose les mots sur ta cible et ça va vraiment t'éclairer le chemin. Mm. Et dans un premier temps, en fait, tu vas avoir cette partie d'accompagnement. Euh, on en parlera dans les coachings suivants, mais déjà détermine bien ta cible, ta posture, comment Mm. quelle personne tu seras pour eux, en fait. Ouais, c'est Ça, ça. c'est Faut la que je première détermine. étape. Ouais. Voilà. Mm. Après, Ok. le comment avec ton offre et ton accompagnement, ça, on le verra dans les coachings suivants. Mais D'accord. la base des bases, c'est d'être le plus précis possible. Mm. Il faut pas que D'accord, tu aies bah peur de super. te fermer les portes, hein. Vraiment pas. C'est ça. Ouais. Ok. Bon, bah, très Hélène, bien. Merci beaucoup, Marion. plaisir. Hélène, je sais pas si tu peux ouvrir ton micro toute seule ou pas. Là. Oui, coucou. Coucou. Moi, je me dis en fait que je trouve encore compliqué aujourd'hui de faire la différence entre vraiment la partie euh, euh, conseil, recommander ce qu'on utilise, nous, etc., et la partie vraiment commerciale, en fait, qu'on doit un petit peu avoir, mais pas trop non plus. Tu vois, j'arrive pas trop à faire la différence entre les deux, en fait, et c'est ce qui rend un petit peu le truc compliqué, je pense. Ouais. Ben, c'est la notion de leadership en fait. C'est-à-dire que toi, dans ton rôle chez doTERRA, déjà, tu as deux cibles. Tu as une cible client et tu as une cible partenaire, donc les personnes qui vont te rejoindre, qui vont profiter de la formation offerte pour se lancer elles aussi et trouver l'harmonie professionnelle, enfin voilà, l'équilibre du pro, du perso. Et en fait, il faut te dire, c'est que le jour où ton offre elle sera bien déterminée, tu vas savoir quoi proposer. Tu vas pas, t'auras bien entendu cette notion de te dire, OK, je veux pas être trop commercial. Mais en fait, tu as quand même un business à faire tourner. Donc, il faut aussi que tu arrives à te dire, je prends par la main ma cible et je l'amène à chaque étape de mon tunnel. Ton tunnel, c'est ce qui va rendre les choses hyper carrées dans ton business. On le verra dans un coaching aussi. Mais exemple, moi, mon business, c'est j'attire ma cible par la création de contenu. Ma cible sont les femmes spirituelles en quête de sens, soit personnelles, soit professionnelles, mais vraiment des femmes spirituelles. Je veux qu'elles vivent sur la même fréquence que moi. Ces femmes spirituelles, elles se sont peut-être jamais imaginées qu'elles pouvaient faire des huiles essentielles un métier. Elles vont le découvrir avec moi progressivement. Mais pour ça, quand elles arrivent sur mon compte, par exemple, je leur pose la question, est-ce que tu es là pour le bien-être ou est-ce que tu es là pour le business que je propose? Et en fait, j'ouvre deux tunnels, en fait. C'est, OK, tu es là pour le bien-être. Je ne sais pas si tu as vu, mais dans ma bio Instagram, il y a une formation offerte autour des huiles essentielles et de l'énergétique. Tu peux aller jeter un coup d'œil. Je l'amène vers mon premier tunnel. Votre premier tunnel, ça peut être un bilan bien-être offert, hein. C'est à vous de déterminer les étapes vraiment de votre tunnel. Si elle me dit, ben, les deux, ben là, je dis, OK, c'est bien. Et là, je commence à discuter avec. Tu fais quoi dans la vie, etc. Est-ce que tu aimerais que je te présente l'opportunité d'Otera? De toute façon, l'un ne va pas sans l'autre. D'Otera, c'est prendre soin de soi pour prendre soin des autres. Donc, est-ce que tu aimerais que je te présente l'opportunité d'Otera? Oui, non, voilà. Là, j'ai pas j'ai une posture de personne qui sait où elle va.
d'une Oui. personne qui sait ce qu'elle a à proposer. Et Ouais. du coup, Et t'es pas commercial. dans ta présentation, après, donc là, une fois que tu l'as eu, etc., dans ta présentation derrière de doTERRA, de ce que c'est, de l'opportunité, etc., tu as le closing de fin Ouais. où tu proposes vraiment l'achat du kit, Et vous? etc., quoi, en gros. Alors moi, je suis très rendez-vous individuel. J'aime beaucoup ça parce Oui. que je suis une personne qui a une sensibilité émotionnelle. Je capte ce que les personnes ont besoin. Enfin, voilà, c'est quelque chose que la connexion spirituelle, émotionnelle, elle est très très importante pour moi parce qu'en plus, ça me permet de savoir si j'ai envie de travailler avec elles ou pas. Il y a des personnes, je les ai jamais relancées parce que non, non, vous pouvez pas. Je me disais là, tu vas devoir lancer une personne qui vibre pas sur la même fréquence que toi. Tu vas être tu vas aller en coaching pour la coacher à reculons. Alors que si on est ici, c'est pour choisir les personnes avec qui on veut travailler. Donc, c'est d'ailleurs pour ça que vous ciblez, c'est hyper important. Vous montrer tel que vous êtes, c'est hyper important. Moi, j'ai beaucoup de visibilité sur Instagram, donc forcément, parfois, il y a des personnes qui prennent rendez-vous avec moi et que j'ai pas eu en message privé. Et, et, et des fois, bon, ça le fait pas forcément, mais ça fait partie du jeu. Hein. Et en fait, qui après, quand tu as le rendez-vous, par exemple, moi, je close direct. C'est-à-dire que, OK, ça te va. Première étape, c'est on choisit ton kit ensemble. Tu as juste à choisir ton kit d'huile essentielle pour avoir accès à tout l'essentiel académie. Mais ça, l'essentiel académie, c'est toute l'offre que j'ai travaillée. Si aujourd'hui j'ai des résultats puissants, c'est parce que j'ai eu un travail puissant juste avant. Donc, il faut aussi vous dire que quand vous avez travaillé votre offre et votre accompagnement, c'est ce qui va faire que vous allez être confiante en rendez-vous, confiante, inspirante, et que les personnes vont avoir envie de vous suivre. Parce que tout est clair. On ne demande pas des choses compliquées. Ça peut être simple, mais clair. De toute façon, les choses compliquées, ça fait fuir. Hein. Donc, voilà, il faut vraiment aussi que vous soyez vraiment clair dans votre offre, etc. Mais ça, on le bossera la fois prochaine. Et puis voilà, je dis la première étape, c'est ça. Si elle me dit, ah ben ouais, mais là, c'est compliqué financièrement, ok, ben quand est-ce que tu penses que ça sera plus confortable pour toi? On va vers un deuxième rendez-vous pour l'inscription. Volontairement, dans le Google Agenda que je vais envoyer, je ne mets pas inscription d'Otera, mais formation ambassadrice huile essentielle d'Otera, rendez-vous 2. Parce qu'en fait, sinon, elle va se sentir engagée et ça peut, voilà. Alors qu'on va rediscuter, etc., etc. Mais s'il n'y a pas closing le jour J, il y aura closing le jour où elle sera vraiment prête. Après, il dit pas, ah, vous allez avoir des lapins, vous allez avoir des noms. Combien de noms j'ai eu? Franchement, j'aurais dû les compter. Mais en 4 ans et demi, j'en ai eu. Hein. J'en ai eu des déceptions, j'en ai eu des oh là là, mais elle, j'avais tellement envie de travailler avec elle, je comprends pas pourquoi elle se l'autorise pas. Ça va vous arriver. Et puis des fois, vous allez en avoir qui vont vous dire non et vous allez vous dire oh, heureusement, parce qu'en fait, vous ne tentez pas du tout de l'accompagner sur le long terme. Ok, merci. C'est rien. Agnès, t'as levé la main. Attends, je t'entends pas. Oui, voilà, Ah, il manquait une étape. En fait, ma question rejoignait un petit peu celle d'Hélène, mais c'était plus par rapport à la communication, donc vraiment l'étape, la première étape, donc les réseaux sociaux, etc. Est-ce que ce serait quand même deux cibles, enfin, un petit peu différentes? Donc, je voulais savoir si dans ta stratégie, tu avais deux cibles ou bien si c'était la même cible et que tu communiquais juste sur des choses différentes en en fait, fonction de business ou client. accompagnement bien-être. Alors, au début, quand j'ai démarré, c'était beaucoup accompagnement bien-être parce que j'assumais pas encore le business. Mhm, J'avais encore une croyance limitante. J'avais peur d'être vue comme une personne qui pense trop business. mhm, Du coup, c'était beaucoup accompagnement. Et ensuite, dans le rendez-vous, je glissais le fait qu'elle pouvait elle aussi faire ce que je faisais comme travail
Et ben, ça marchait aussi, hein, parce que ben, j'en ai beaucoup qui ont rejoint l'aventure sans que je parle direct de opportunité business. Mhm. Mais aujourd'hui, ma posture a changé. Ma posture, et ma réalité, c'est que j'accompagne plus de 700 femmes, en fait, à développer ce business et que j'ai compris que c'était dans cette voie-là que j'excellais le plus, c'est l'accompagnement. Et Mhm. c'est montrer la voie, en fait, ouvrir le chemin. Aujourd'hui, j'ai un statut et un rang qui fait que mon rôle aussi, c'est de donner de l'espoir. C'est donner de l'espoir à ces femmes qui, tout comme moi, il y a 4 ans et demi, étaient en train de se dire, mais là, après mon congé maternité, je me vois pas du tout reprendre mon job. Je vais finir en burn-out, c'est sûr, avec 2 enfants, un compagnon militaire. Enfin, j'ai déjà même plus de temps pour moi me faire les ongles ou aller me faire couper les cheveux ou même le temps de m'appliquer de la crème sur le visage le matin. J'ai un chignon sur la tête. Non. En fait, moi aujourd'hui, mon rôle, c'est de montrer que tu peux partir de rien. Parce que c'est ce qu'on fait chez doTERRA. Tout le Mhm. monde part de rien. Et j'ai envie de, voilà. Et petit à petit, en fait, ma posture, elle a vraiment, euh, elle a vraiment changé. Mais, Oui, ça évolue en fonction de ton authenticité ah, du mais bien moment, quoi. sûr, Enfin, de... bien sûr, quand je vous dis incarner la personne que vous voulez être, n'incarnez pas une personne qui a une liberté financière maintenant, alors que c'est pas le cas, hein. Je vous ai Ben dit de non. pas jouer de rôle. Mais vous pouvez clairement dire, je suis en train de créer une activité puissante parce que je vais là-bas. Il y en a Mhm. plein qui me disent oui, mais comme j'ai pas des résultats, j'ai pas encore des résultats, je me sens pas de parler de l'opportunité, alors que moi-même je vis pas de cette activité. Ben, moi non plus, je vivais pas de cette activité quand j'ai commencé. Mais du coup, je partageais mon pourquoi. Je partageais vraiment là où j'avais envie d'aller, parce que j'étais inspirée par quelqu'un qui avait atteint ce que je voulais. Donc en fait, vraiment, vous pouvez incarner la personne que vous voulez être dans votre leadership, dans votre façon de parler, pas dans vendre du rêve. Ça non. Mais et après, moi, dans ma communication, j'ai mes deux cibles parce que je parle beaucoup d'huile essentielle et d'énergétique. Donc, je sais que je vais capter ma cible de femmes spirituelles et d'entrepreneurs dans le bien-être. Mais quand elles arrivent, en fait, et que je communique avec elles, je les mets soit dans le tunnel numéro 1, soit dans le tunnel numéro 2. C'est tout. Oui, parce qu'au fond, la cible que tu as choisie, enfin, qui résonne avec toi comme cliente, c'est là que tu as le plus de chances de trouver des personnes avec qui tu as vraiment envie de collaborer, en fait. C'est en ce Ouais. sensens-là que la cible est un peu la même. En fait, ma cible, elle va arriver sur mon compte et c'est après en story, moi, que je vais Voilà, c'est vraiment ça. parler du Ouais, business. ok. Par exemple, la semaine dernière, j'avais organisé la semaine essentielle. Je l'ai teasé pendant 3 semaines avant, en fait. Teasing, nanana, inscription, etc. J'avais un tunnel bien déterminé. Cette semaine essentielle, elle a super bien marché. Parce que j'avais toute une stratégie. Je savais ce que j'allais faire à chaque étape, chaque jour. Tac, 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 tac. J'étais claire dans ma tête. Aucune pression. Aucune pression. Pourquoi? Parce que je savais où j'allais. Et Mhm. plus vous allez savoir où vous allez, plus vous allez être confiante. Parce que c'est ça le risque en fait de l'entrepreneuriat, des réseaux sociaux, etc. C'est il faut poster pour poster, il faut que je communique, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. Mais en fait, il n'y a pas de stratégie derrière. S'il n'y a pas de stratégie, vous allez parler dans le vent. S'il y a une stratégie éthique, hein, on n'est pas là pour convaincre les personnes qui n'ont pas envie d'être convaincues, on n'est pas là pour convaincre les mauvaises personnes, on n'est pas là pour vendre des huiles essentielles à des personnes qui ne les utiliseront pas. On est là pour attirer les bonnes personnes à nous. Mais pour ça, il faut être vraiment, il faut être clair dans votre chemin, dans votre communication, dans ce que vous proposez, dans votre offre, dans votre stratégie pour les événements qui arrivent. On va pas à un atelier ou à un salon sans avoir une stratégie pour récupérer les adresses mail, les numéros de téléphone, etc. des personnes. On ne donne pas des cartes de visite, hein, les personnes, elles vous rappelleront jamais.
Il faut une vraie stratégie, une tombola, un petit cadeau, un petit événement qui fait suite à ce salon. J'organise une semaine essentielle la semaine prochaine avec une vidéo par jour pour vous apprendre à utiliser les huiles essentielles. Est-ce que ça vous dit de recevoir le groupe WhatsApp? Ah ouais, carrément. Ok. Par contre, on n'envoie pas le groupe WhatsApp. On fait un questionnaire pour récupérer toutes les informations de la personne qui rejoint le groupe WhatsApp. Parce que, ben, en fait, vous allez en apprendre sur cette personne. Est-ce qu'elle est intéressée pour ses enfants, pour ci, pour ça, et ça va pouvoir vous permettre aussi de l'accompagner de la meilleure des manières, de pouvoir lui envoyer des petits messages personnalisés, etc. C'est OK pour toi, Agnès? Oui, ok, merci beaucoup. J'ai vu Cassandra lever la main. C'est tout. Oui, bonjour Marion. C'est juste que je me posais quelques questions et du coup, en t'écoutant parler à l'instant, j'en ai d'autres même, mais bon, je pourrais pas tout poser aujourd'hui. Euh, Où est-ce que tu trouves pour mettre en place ces stratégies, avoir toutes ces idées et savoir comment teaser et tout ça? Parce que justement, moi, j'ai cette sensation où sur les réseaux, je poste un peu dans le vide, en fait. OK. Alors, tu sais ce que je fais, moi? Je prends tout simplement une feuille blanche. La première étape, c'est l'acquisition. Acquisition du contact, du prospect. Où est-ce que tu récupères des contacts? Soit c'est lors d'un salon, soit c'est ton réseau chaud, tiède, etc., avec des petits messages sur WhatsApp que tu peux envoyer pour inviter à un événement, par exemple. Soit c'est les réseaux sociaux, avec de la création de contenu. En fonction de ton canal d'acquisition, les personnes, ben, soit elles te disent oui, ok, etc. Déjà, tu détermines ta finalité. Hein, qu'est-ce que tu veux faire? Est-ce que si c'est pour présenter une semaine essentielle, par exemple, je te donne voilà, un exemple comme ça. Moi, mon but, c'était de créer une semaine où j'allais apporter du contenu chaque jour et un live le vendredi pour présenter l'opportunité. C'est pour ça qu'en fait, ça permettait aussi de donner plein de conseils, donner la différence d'Otera durant les 4 premiers jours et ensuite des témoignages, etc. Et ensuite l'opportunité professionnelle pour celles qui le souhaitent le dernier jour en live. Ça, c'est mon événement. OK. Maintenant, je fais comment pour attirer des personnes à cet événement? Si par exemple, j'avais fait un salon, ben, j'aurais arrêté tout le monde devant mon salon en disant, parce que moi, mon objectif, c'était pas de vendre des huiles essentielles au salon, mais faire des contacts. Ça aussi, il faut être à l'aise avec votre objectif. Si vous attendez de vendre des huiles essentielles ou faire des inscriptions en salon, voilà, faut avoir une vraie stratégie, mais les gens sont là sur des achats impulsifs. Donc, c'est compliqué. Moi, je vous conseille plutôt d'avoir une stratégie de contact. Et donc, de vous dire, OK, ben moi, mon objectif, c'est de remplir ma semaine essentielle. Mais dans ce cas-là, ce que je fais, c'est que toutes les personnes qui sont à mon stand, déjà, je mets un QR code, je fais une petite affiche, etc. Et je leur dis, voilà, j'organise une semaine essentielle pour découvrir les huiles essentielles de façon gratuite pendant une semaine, et même l'opportunité à la fin de vous former gratuitement pour conseiller votre entourage. Nos pressions. Et ensuite, entre ces deux objectifs, donc récupérer des contacts et la semaine essentielle, ben, tu as un chemin. Ton chemin, ça va être un questionnaire pour récupérer de la donnée, un groupe WhatsApp pour que tout le monde se mette dans ce groupe. Et puis ensuite, tu vas avoir ta préparation, toi, pour que tout soit nickel le jour J. Et puis, qu'est-ce que tu fais pendant ta semaine? Est-ce que tu postes sur le groupe WhatsApp, tu envoies des emails? Il faut vraiment que ce soit carré. La stratégie doit être carrée. Et ça, c'est en ayant une feuille blanche, te poser les bonnes questions, t'inspirer aussi des autres. Moi, au début, je savais pas comment faire. Au début, même pour parler de l'opportunité d'affaires, je regardais des vidéos de personnes qui présentaient doTERRA parce que je savais pas comment présenter doTERRA. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai regardé des tonnes et des tonnes de vidéos avec un stylo et je notais les phrases qui me faisaient quelque chose. Et je me D'accord. disais, waouh, si cette phrase-là, elle a résonné en moi, c'est qu'elle résonnera en la personne qui vibre sur la même fréquence que moi. Je l'ai noté. Et après, je me les suis appropriées, etc. Et c'est comme ça que mon discours et ma posture a fait que ça a permis d'avoir un business totalement aligné à ma personne. D'accord. Il reste 4 minutes, je vais écouter Lydie Caroline du coup. Bonjour et merci.
Alors moi, j'ai une question à poser par rapport à ma posture, mais également celle de la grande majorité de mon équipe. Moi, j'ai commencé en avril 2024. Aujourd'hui, enfin, en juillet, je suis devenue silver. La base, c'était l'aromatics, uniquement pour moi. Et en fait, ma posture, donc moi, je suis cartomancienne thérapeutique et j'ai intégré les huiles pour un travail personnel. Il a ensuite intégré mon cabinet. Et puis, petit à petit, bah, j'ai créé l'équipe Reine de Bâton, donc ce leadership, les actions, le fait d'amener justement les femmes à se révéler pleinement. Euh, le truc, c'est qu'on est une grande majorité de thérapeutes, des naturopathes, des personnes qui pratiquent la médecine chamanique, etc. Et c'est vrai qu'on a du mal à sortir de notre posture de praticienne dans le bien-être. Même si on sait comment intégrer les outils d'Otera, on a du mal justement. Moi, personnellement, je fais de la guidance sur les réseaux, j'ai une grosse communauté, mais intégrer les huiles derrière, même si je vais leur donner des rituels et comment les huiles peuvent venir en fonction de tel ou tel arcane du tarot, c'est vrai que c'est assez compliqué en fait de prendre cette position. Alors moi, ma position, le rang, j'ai du mal encore à vraiment l'intégrer pleinement parce que ça a été assez fou. Rien que d'en parler, je suis comme ça. Mais c'est vraiment ce truc de comment nous, en tant que praticiens, parce qu'on est quand même nombreuses dans ce cas-là, on peut justement prendre cette posture de leader d'Otera, de conseillère d'Otera, sans perdre notre communauté, parce que bon, on sait qu'on perdra des gens, mais voilà, moi aujourd'hui, je vis d'Otera et j'ai vraiment envie d'en parler, mais j'ai pas envie non plus d'être l'ambassadrice qui vend son rouge à lèvres à côté non plus. Comme tu disais, poster en story les produits, ok, les poster en feed, c'est pas trop mon truc, mais c'est justement comment ne pas se dénaturer tout en voyant qu'en fait, on est vachement en train d'évoluer chez doTERRA. En fait, je sais pas si ma question est claire, parce que ça l'est pas pour moi, en fait. Moi, je la trouve très claire parce que c'est une question que beaucoup se posent de toute façon dans le chemin, dans son chemin de vie chez doTERRA. Euh, En fait, tu as cette peur de, de perdre les personnes qui sont là pour ton activité numéro un, alors qu'en fait, il faut juste que tu te positionnes comme un guide et une formatrice et que c'est quelque chose à côté. Et tu peux prendre la parole en face caméra en disant voilà, aujourd'hui je vous accompagne avec des guidances, etc., etc. Mais c'est vrai que je vous parle très rarement d'une partie de ma vie qui est en train de vachement évoluer et tout. Et en fait, tout simplement, j'avais envie de vous en parler. C'est que je guide aussi des professionnels du bien-être, des thérapeutes à intégrer les huiles essentielles dans leur activité. Tu parles pas de MLM, si toi, ça te gêne, n'en parle pas de suite, en fait. Ça fera partie de ton tunnel. Comme tout à l'heure, quand j'ai parlé on récupère des contacts en salon, on parle pas d'MLM, en fait. On parle de formation huile essentielle. On te guide vers. Après, tu peux avoir une vision totalement différente comme Camille, qui vraiment assume pleinement le MLM. Parce que c'est ce qui fait qu'on atteint la liberté. Donc, à toi vraiment de savoir comment tu veux l'amener pour que ça résonne pleinement en toi. Disons que moi, j'ai une facilité à recruter des conseillères plutôt que des clients. Ouais, mais moi, je suis dans le même cas. Enfin, bon, je dis pas, il y a eu un ralentissement au mois d'août, mais c'est vrai que après mes coachings, je les fais, c'est ce que je les appelle les coachings connectés parce que je vais sortir les cartes au moment où je vais coacher sur un côté très marketing, très doTERRA et très équipe, et en même temps, hop, je sors le tarot si besoin. Euh, En fait, je pense que c'est plus une position de je prends ma place pleinement, en fait. J'accompagne les gens à prendre leur place, mais toujours le cordonnier, en fait, qui est assez mal fait. Moi, je Non, marche je pied. pense qu'il faut, je pense que il faut vraiment que tu aies cette réflexion de comment tu veux amener le business sans que ça te crispe à toi. Et donc, en parler en toute authenticité, en disant j'en parle rarement, mais il y a quelque chose qui fait vraiment partie de ma vie et qui est en train de prendre une ampleur que j'aurais jamais imaginée aussi puissante. C'est que j'accompagne les femmes entrepreneurs, thérapeutes à intégrer les huiles essentielles dans leur vie professionnelle, dans leur accompagnement, dans leurs soins.
Et j'organise une masterclass autour de ça, telle heure, nanana, etc. Et puis ça te permet de venir capter les personnes de ton audience qui seraient potentiellement intéressées. Elles s'engagent à rien, elles sont là à la masterclass, elles répondent à un questionnaire. Si elles sont pas là, tu envoies le replay. Ok, Nos merci. pressions, Oui, l'authenticité. Non, mais en vrai, adaptive c'est fonctionne. l'authenticité. L'authenticité stratégique. Il faut aussi qu'il y ait une stratégie derrière parce que vous pouvez être la plus authentique possible. Si vous n'avez zéro stratégie, si vous avez zéro stratégie, vous n'avez personne qui va vous suivre, en fait. En fait, doTERRA m'a Ah, appris surtout à avoir les pieds sur terre, chose que je ouais, n'avais pas avant en tant que chef d'entreprise. Pourtant, je suis à mon compte depuis 2013, mais c'est comme je dis à Corinne et Nathalie, bah, doTERRA m'a appris énormément en tant que chef d'entreprise. Et c'est ça qui fait que la posture se positionne, et c'est ça qui fait que bah, ça se développe, et que mon agenda est plein sur 3 semaines, et que quand je fais un salon ou une expo, je récupère plein de numéros de téléphone, je cale des rendez-vous, et après, on parle vraiment des huiles. Je bataille pas à rentrer dans le catalogue, en fait. exactement. Et c'est ça l'erreur que beaucoup font. C'est montrer le catalogue, montrer les prix, etc. Sauf qu'un prix d'Otera, ça se justifie. Donc, si vous envoyez le catalogue d'Otera comme ça, ou que vous montrez ça en salon, vous n'aurez aucun résultat. Bah, c'est Tupperware. Aucun. Voilà. Et on n'est pas là pour ça, non. Ben, écoute, c'est tout bon pour moi. Il est 13h passées. Vous avez été nombreux, je suis trop contente. Du coup, je vais créer le groupe WhatsApp. Je vais vous l'envoyer. Oula, attends, je mets ça. Je vais vous l'envoyer dans mon groupe business sur WhatsApp. Comme ça, vous rejoignez. Je remets l'exercice. Vous pourrez me renvoyer du coup votre posture, exercice de pitch posture dans ce groupe. Moi, ça me permet de pouvoir vous faire des réponses. Bon, soyez indulgente, hein, je mettrai la semaine hein, pour faire les réponses parce que je pense qu'il y en aura beaucoup. Et, euh, et, 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 et voilà, on fera comme ça parce que là, je voyais qu'il y avait beaucoup de réponses. Je peux pas tout faire en live. Mais pour les personnes à qui j'ai lu, enfin, pour qui j'ai lu que j'ai lu des petites rectifications, bah, vous pouvez retravailler et puis aussi retravailler en fonction des réflexions que j'ai eues pour certaines postures. Et puis, soyez le plus précis possible. C'est hyper important. N'ayez pas peur de vous cibler, de vous nicher. C'est ce qui va faire votre réussite. Vraiment. Parce que si vous restez super large, ben vous êtes super large comme la majorité des conseillères doTERRA. Et moi, ce que je veux dans mon équipe, c'est pas des personnes super larges, en fait. Je veux des personnes qui excellent dans leur domaine. Je veux des personnes qui aient une posture, qui assument pleinement et qui aient des résultats. Allez, je vous souhaite bon appétit si vous n'avez pas mangé. En tout cas, moi, je vais y aller. Et je vous souhaite un bon mois de septembre. Nouveau mois, nouvelle énergie. Vraiment, je sais que le mois d'août, ça a été peut-être un petit peu compliqué pour certaines. La rentrée, c'est toujours une période avec de nouvelles énergies, nouveaux projets, etc. Donc, profitez-en pour vous, pour accompagner un maximum de personnes. Et puis, je vous souhaite une bonne journée. À bientôt.